Je m'appelle Elisa Martins et aujourd'hui, je veux vous raconter le jour où ma vie a changé à jamais. C'est arrivé le 26 novembre 2023. Je me suis réveillée tôt, comme tous les jours, sans imaginer que dans quelques heures, je serais confrontée à l'éternité. Tout semblait normal ce matin-là. L'odeur du café, les bruits calmes de la maison, la routine qui me rassurait. Mais cette journée ne s'est pas terminée comme toutes les autres. Elle s'est terminée par le franchissement de la frontière entre ce monde et celui d'après. Ce que j'ai vécu ce jour-là n'était ni un rêve, ni un fantasme. Et je ne suis pas ici pour impressionner qui que ce soit, ni pour tenter de convaincre quelqu'un qui n'est pas prêt à l'entendre. Je ressens simplement le besoin de le raconter, car ce que j'ai vu et ressenti a répondu à une question que je portais dans mon cœur depuis des années. Dieu m'a donné quelque chose de rare. Il m'a permis de revenir. Et maintenant, avec tout l'amour du monde, je dois le partager. Avant tout cela, j'étais une femme ordinaire. Je menais une vie simple mais heureuse. Mariée à Daniel depuis près de 25 ans, mère de 2 enfants qui avaient déjà suivi leur propre chemin. Je travaillais comme bibliothécaire dans une école publique et cet endroit était comme un refuge pour moi. Les livres, le silence des étagères, le regard curieux des enfants découvrant des histoires, tout cela m'apportait la paix. La foi a toujours fait partie de ma vie. J'ai grandi en entendant ma mère dire que la prière pouvait combler toutes les distances, que Dieu était toujours à l'écoute, même quand tout semblait silencieux. Et j'y croyais. J'y croyais sincèrement lorsque les doutes surgissaient, les moments difficiles, et que mes prières semblaient sans réponse. J'y croyais lorsque la vie semblait me mettre à l'épreuve, et que tout ce que je pouvais faire était de fermer les yeux et de faire confiance. Je ne me considérais pas comme extraordinaire. J'essayais simplement de vivre avec amour et humilité, faisant de mon mieux pour être une bonne personne. Je lisais la Bible, j'aidais autant que possible ma communauté paroissiale, et j'essayais de traiter les autres avec bienveillance. La vie était faite de petits moments, et j'ai appris à les apprécier. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait arriver ce jour-là. Rien ne m'avait préparé au silence qui m'enveloppa lorsque mon cœur s'arrêta, ni à la paix que je ressentis lorsque tout s'obscurcit. Et surtout, rien ne m'avait préparé à ce qui allait suivre. Car ce que j'ai vu là, entre la vie et la mort, a bouleversé tout ce que je croyais savoir. Ce n'est pas seulement une histoire de mort, c'est une histoire de réveil, de compréhension que l'amour de Dieu est plus grand que toute douleur, et qu'il, oui, nous écoute. Il l'a toujours été. J'ai toujours cru qu'il y avait un paradis et un enfer, mais comme beaucoup, j'avoue qu'il était parfois difficile d'imaginer ce qui existait réellement après la mort. Cela semblait lointain, presque irréel, jusqu'à ce que la mort frappe à la porte de ma propre vie. Perdre ma mère a été le premier véritable choc que j'ai ressenti face à la mort. Plus de 5 ans se sont écoulés depuis ce jour, et je ressens encore aujourd'hui le vide qu'elle a laissé. Elle était mon roc, ma conseillère, ma meilleure amie. Et quand elle est partie, quelque chose en moi s'est brisé et n'est jamais vraiment revenu. Après son départ, je m'asseyais souvent seule dans la cuisine et murmurais doucement « Tu me manques, maman ». Parfois, je lui demandais conseil en silence, comme si elle pouvait m'entendre de l'autre côté. Il y avait des jours où je sentais sa présence, comme une étreinte invisible, mais je n'en étais jamais sûre. Était-ce réel ou juste imaginaire? Ces doutes m'ont hantée pendant des années, jusqu'au jour où j'ai traversé la frontière. Tout a commencé brutalement. J'étais au travail, assis à mon bureau, quand j'ai ressenti une douleur insupportable à la poitrine. J'avais l'impression que quelque chose me serrait les os, comme si mes côtes étaient écrasées de l'intérieur. Au début, j'ai cru que c'était juste une maladie passagère, peut-être le stress ou un aliment. Mais ça n'a pas disparu, ça n'a fait qu'empirer. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais la douleur était si intense que j'avais du mal à respirer. Je me souviens m'être serré la poitrine et avoir essayé de crier, mais ma voix ne sortait pas. C'est à ce moment-là que tout autour de moi a commencé à se brouiller. Les voix sont devenues lointaines, comme sous l'eau. Je me sentais déconnectée, comme si mon corps ne m'appartenait plus. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'être tombée au sol et d'avoir vu des visages effrayés me regarder. Et puis, tout est devenu noir. Je ne saurais dire combien de temps je suis restée ainsi, où le temps n'existe pas, tout semble éternel et, en même temps, très rapide. Ce que je sais, c'est que, soudain, je n'étais plus là. C'était comme si je flottais, et en contrebas, j'ai vu mon propre corps, étendu sur le sol. Des gens couraient autour de moi, essayant de m'aider. Je voyais la panique dans leurs yeux. J'ai ressenti l'urgence, la confusion, et j'ai eu envie de crier « Hé, je suis là! Je vais bien !» Mais personne ne m'a entendu. À cet instant, une force invisible commença à m'arracher à cet endroit. Je me sentais légère, comme si je n'avais plus de poids, plus de douleur, plus de peur. Devant moi, il y avait une lumière, mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle était chaleureuse, vivante, accueillante. Elle ne me parlait pas,
Mais d'une certaine manière, je savais que cette lumière m'appelait. Et puis, j'ai compris. Je rentrais chez moi. La paix qui m'enveloppait là-bas est impossible à décrire avec des mots. Je savais que ma famille était toujours là. Et bien sûr, ça faisait mal. Mais au fond de moi, il y avait une étrange certitude que tout allait bien. Que personne n'est vraiment seul. Que ce n'était pas la fin, mais le début. Plus je m'approchais de la lumière, plus j'avais l'impression d'être enlacée par quelque chose de divin. Un amour sans jugement, sans exigence, sans précipitation. Un amour qui, tout simplement, existait. Ce n'était pas effrayant. Au contraire, c'était comme retrouver enfin un lieu auquel j'avais toujours appartenu. La lumière ne m'a pas aveuglée, elle m'a révélée. Tout autour de moi semblait si pur, si plein de vérité. Il n'y avait aucune ombre, aucun doute, que de la pureté et de l'accueil. Et puis je les ai vus, personne, pas des inconnus, mais des visages familiers. Ma mère était là, elle me souriait avec le même regard qu'elle avait quand j'étais enfant. C'était comme si elle n'était jamais partie. À côté d'elle, je voyais ma grand-mère, une vieille amie d'école, et même une cousine dont je me souvenais à peine, mais qui me regardait avec une telle affection que j'en avais les larmes aux yeux. Ils allaient bien, ils étaient entiers. Et à ce moment-là, je n'ai pas eu besoin de courir les serrer dans mes bras. D'une certaine manière, j'étais déjà avec eux. Il n'y a pas eu de mots échangés, et pourtant, j'ai tout compris. Ils m'ont accueilli sans un mot. Mais ce que j'ai ressenti là était plus fort que n'importe quelle parole humaine. C'était comme si chaque regard, chaque présence exprimait l'amour, l'accueil, et une joie si pure qu'elle se contenait à peine. C'était un langage de l'âme qui se passait de sons. À cet instant précis, j'ai pris conscience d'une autre présence tout autour de moi. Je ne voyais pas clairement, mais c'était comme si la lumière elle-même était vivante. Elle m'enveloppait de tous côtés. Et le plus incroyable, c'est que je me suis sentie complètement connue. Pas seulement reconnue comme les gens se reconnaissent sur Terre, mais profondément perçue de l'intérieur, comme si chaque parcelle de mon âme était exposée et pourtant acceptée. Aucun jugement, aucune condamnation, que de la grâce. C'est là que j'ai compris. La mort n'était pas la fin, c'était juste une traversée, un passage vers quelque chose d'infiniment plus réel, plus vrai que tout ce que j'avais jamais connu. Alors que je me tenais là, entourée de visages que j'aimais et d'une paix indescriptible, quelque chose en moi s'est ouvert, une clarté a commencé à émerger. Ce n'était pas seulement la joie de retrouver le défunt, c'était comme si une nouvelle compréhension envahissait mon esprit et mon cœur d'un seul coup. Pour la première fois, j'ai compris que la vie et la mort ne sont pas opposées. Elles font partie d'une même histoire. Elles sont entrelacées, cousues ensemble par le même fil invisible. Et c'est alors que j'ai réalisé, ceux qui sont morts, ils nous entendent. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Personne ne me l'a dit avec des mots. C'était une connaissance silencieuse, comme une vérité qui s'installe simplement dans ma poitrine. Je l'ai vue dans les yeux de ma mère lorsqu'elle me regardait avec tendresse. Je l'ai ressentie dans la douceur de ma grand-mère lorsqu'elle posait sa main sur mon bras comme pour me dire « Je ne t'ai jamais quitté ». Ils étaient là, conscients, attentifs. Ce n'étaient pas des ombres flottant dans le temps. Ils ressentaient, ils écoutaient. Et c'était comme si, au même moment, quelqu'un ouvrait les fenêtres sur le monde que j'avais laissé derrière moi. J'ai commencé à ressentir un flot d'émotions, de souvenirs et de voix, pas les leurs, mais celles de ceux qui étaient encore là, sur Terre. Je les entendais comme des échos, lointains, mais parfaitement clairs. C'était Daniel, mon mari, qui priait désespérément et en larmes, demandant à Dieu mon retour. J'ai senti la main de ma fille tenir la mienne à l'hôpital, sanglotant doucement. « S'il te plaît, maman, ne me quitte pas. » Les voix des médecins se sont également fait entendre, courant contre le temps, essayant de me ramener à la vie. Tout m'a frappé d'un coup, mais ça n'a pas fait mal. C'était magnifique, parce que j'ai compris, la mort n'efface pas les liens. Ils perdurent, on change juste de place. Dans cet espace de lumière et d'amour, j'ai commencé à percevoir des vérités que je n'avais jamais comprises de ma vie. Ceux qui nous ont quittés ne sont pas déconnectés de nous. Ils ressentent nos prières, ils entendent nos larmes, ils partagent nos joies et nos peines. Et plus encore, ils se souviennent de qui nous étions, de nos actions, des choix que nous avons faits. Un à un, des moments de ma vie ont commencé à défiler devant moi. Non seulement les grands événements, mais aussi les petites décisions. Je me suis souvenu des moments où j'avais choisi de pardonner, alors que j'aurais pu garder rancune. Des moments où j'avais été bienveillante, même avec le cœur lourd. Mais j'ai aussi vu les moments où la colère m'envahissait. Les mots blessants, l'orgueil qui m'empêchait de m'excuser, la douleur que j'ai portée pendant des années sans jamais la lâcher. Ce n'était pas un jugement, c'était une révélation. J'ai compris que rien ne passe inaperçu. Chaque choix, chaque attitude, chaque silence façonne qui nous sommes. Et là, plus que jamais, j'ai compris pourquoi le pardon est si nécessaire. J'ai ressenti le poids de chaque rancune que j'éprouvais. Et j'ai réalisé à quel point ces blessures me faisaient mal, mais aussi à quel point elles marquaient mon entourage. Car tout compte, tout compte. Dans ce lieu de lumière, d'amour et de compréhension totale, quelque chose de profond a commencé à se révéler en moi.
J'ai compris que le pardon n'était pas seulement un cadeau que l'on offre aux autres, c'était un cadeau que l'on se faisait à soi-même. Le pardon m'a libérée. Il a guéri des blessures dont j'ignorais même l'existence. C'était comme enlever un sac à dos invisible de mon dos après des années de portage. Le pardon a pris un sens nouveau. C'était plus qu'un acte. C'était la clé de la paix. Et parallèlement à cela, quelque chose qui avait toujours fait partie de ma vie a pris un nouvel éclat, la prière. J'avais toujours cru que la prière faisait toute la différence, mais ensuite, je l'ai ressentie. J'ai véritablement ressenti les prières de ceux qui m'aimaient. Elles m'ont atteint comme des vagues de lumière, comme des fils invisibles qui me tiraient en arrière, me disant « Reste, reviens, on a besoin de toi ». Et c'est là que j'ai compris. La prière n'est pas un simple vœu jeté au vent, c'est un lien entre les mondes, un fil qui relie le ciel à la terre. Il ne s'agit pas de contrôler ce qui va arriver, il s'agit d'amour, il s'agit de connexion. Et peut-être que la plus belle vérité de toutes était celle-ci, la vie ne s'arrête pas. Tout ce que nous faisons ici compte, chaque choix, chaque geste, chaque mot porte un écho qui dépasse de loin notre imagination. Notre passage dans ce monde n'est pas seulement une préparation à l'au-delà, il fait déjà partie de l'éternité. Aimer, pardonner, choisir de faire le bien même dans les moments difficiles, tout cela construit quelque chose d'éternel. Alors que j'assimilais tout cela, ressentant la présence de ma mère, de ma grand-mère, de ceux qui m'ont précédé, quelque chose en moi a commencé à changer. C'était comme si une force douce me rappelait, ce n'était pas une poussée. C'était une invitation silencieuse, presque comme un murmure, tu n'as pas encore fini. Mon premier réflexe a été de résister. Je ne voulais pas partir. La paix qui m'enveloppait était quelque chose que je n'avais jamais connu. Après avoir cherché un endroit où m'intégrer, je me suis enfin sentie chez moi. Mais ensuite, je l'ai vue, ma fille. Elle était penchée sur moi à l'hôpital. Elle tenait ma main fermement, comme si elle ne voulait plus jamais la lâcher. Ses yeux étaient rouges, à force de pleurer. Et elle murmura d'une voix tremblante, « S'il te plaît, maman, reviens vers moi. » Et à côté d'elle, j'ai vu Daniel, agenouillé, suppliant en silence, le visage baigné de larmes. Cela m'a transpercée. Leur amour m'a enveloppée d'une manière qu'aucun ciel ne pourrait remplacer. À ce moment-là, j'ai su que mon heure n'était pas encore venue. Le cœur lourd, j'ai regardé une fois de plus ma mère, ma grand-mère, tous ceux qui m'attendaient. Ils ne disaient rien, mais leur regard disait tout. « Vas-y, il y a encore une raison de vivre. » Et donc, j'ai commencé à m'éloigner de la lumière. Elle n'a pas disparu. Elle se tenait là, immobile, sereine, mais je revenais, comme quelqu'un qui marche contre le vent, la poitrine pleine de désir et d'espoir à la fois. Et puis tout est revenu d'un coup. La douleur m'a frappée comme un éclair. Mes poumons brûlaient, j'essayais de respirer. Le bruit des machines m'entourait. L'odeur de l'hôpital emplissait mes narines. Et me voilà, de retour, vivant, mais différent. Elle n'était plus la même femme qui était entrée dans ce bâtiment ce matin-là. La réponse que je cherchais si désespérément ne m'est venue ni dans une phrase, ni dans une vision spectaculaire. Elle m'est venue comme une certitude silencieuse et ferme qui s'est installée au plus profond de mon âme. Ceux qui nous ont quittés peuvent nous entendre. Ils entendent nos prières, ressentent notre amour, voient notre douleur, et ils restent avec nous, d'une manière que les yeux ne peuvent voir, mais que le cœur ressent. Alors que j'étais encore entre ce monde de lumière et le monde que j'avais laissé derrière moi, j'écoutais. J'ai entendu le cri désespéré de mon mari, m'appelant de toute son âme. J'ai entendu les sanglots de ma fille, qui disait doucement « S'il te plaît, maman, reviens ». J'ai entendu les prières sincères d'amis, de membres de ma famille, et même de personnes dont je me souvenais à peine. Mais ce n'était pas seulement un son, c'était une sensation pure et brute, franchissant une barrière invisible entre la terre et l'au-delà. Et le plus surprenant, c'est que ce ne sont pas seulement mes proches qui m'ont écouté, d'autres étaient là aussi. Des gens qui avaient brièvement traversé ma vie, de vieilles connaissances, et même des personnes avec qui j'avais eu des désaccords par le passé. Personne ne me jugeait, mais tous étaient présents, conscients, se souvenant, comme si chaque lien, chaque conversation, chaque action avait laissé une trace qui perdurait au-delà de la mort. Et c'est là que quelque chose m'a profondément frappée. Les mots comptent, chacun d'entre eux. J'ai ressenti l'impact de chaque mot d'amour prononcé, de chaque prière faite avec foi, de chaque geste de repentance, de chaque pardon offert ou demandé. Mais j'ai aussi ressenti le poids des mots que je n'ai pas prononcés, des excuses restées cachées, des réconciliations qui n'ont jamais eu lieu. Tout cela était resté, non pas comme une punition, mais comme des histoires inachevées, attendant leur dernier instant. Alors oui, ceux qui nous ont quittés nous entendent. Et plus encore, ils nous répondent, pas toujours comme on l'attend, mais de manière subtile et réelle, dans un rêve, dans un sentiment soudain de paix, dans un signe silencieux qui dit « Je suis là ». L'amour atteint l'autre côté, la prière pénètre, et nos choix touchent ceux que nous aimons, même après nos adieux.
car tout comme nous portons leurs souvenirs avec nous, ils portent aussi les nôtres. Si vous croyez en Dieu, si vous avez confiance en sa miséricorde, je veux vous dire, votre foi n'est pas vaine. Ce que vous croyez est réel, et l'espérance à laquelle vous tenez, même dans les jours difficiles, est vraie. Durant mon séjour là-bas, j'ai ressenti Dieu comme jamais auparavant. Ce n'était plus une théorie, c'était une certitude. Sa présence était vivante, intense et accueillante. Son amour est infini, sa grâce est sans limite, et ses promesses sont éternelles. Et il m'a montré quelque chose qui m'a profondément touchée. Dieu se soucie de nos relations. Ce ne sont pas seulement les grandes actions qui touchent son cœur, ce sont les petits gestes, la prière silencieuse au milieu de la nuit, le geste d'attention que personne n'a vu, la décision de pardonner quand tout en vous voulait vous en vouloir. Dieu voit, Dieu entend, Dieu se soucie de vous. Chaque choix que nous faisons ici-bas construit quelque chose pour l'éternité. Il ne s'agit pas seulement de cette vie, il s'agit de l'au-delà. Alors si vous avez déjà douté de la valeur de vos prières, laissez mon histoire vous le rappeler. Elles le sont. Votre voix atteint des endroits inaccessibles à vos yeux. Votre amour transcende les limites que le corps ne peut franchir. Quand vous priez pour quelqu'un qui est décédé, quand vous lui parlez dans le silence de votre cœur, il écoute, il ressent. N'ayez pas peur de parler à l'être aimé qui est décédé. Ne gardez pas ce qui vous reste en travers de la gorge pour toujours. Parlez maintenant. Dites ce qui n'a pas été dit, parce qu'il est plus proche que vous ne le pensez. Et surtout, vivez avec les yeux fixés sur l'éternité. Pardonnez vite, aimez courageusement. Priez même si vous ne comprenez pas. Servez sans attendre d'applaudissements. Et ayez confiance que Dieu est à l'œuvre, même quand il semble silencieux. Parce que tout ce que vous faites ici, chaque mot, chaque choix, chaque acte d'amour, résonne pour toujours. Et un jour, vous comprendrez à quel point tout cela comptait. À partir du moment où je suis revenue de cette expérience, plus rien n'était pareil. Ma routine continue. Je me lève toujours tôt, je fais du café et j'assume mes responsabilités. Je dois encore faire face à des journées difficiles, des doutes et des moments où la vie me semble insurmontable. Mais quelque chose en moi a changé, profondément. Je n'ai plus peur de la mort. Je ne me demande plus non plus si la vie a un sens. Aujourd'hui, je sais, avec une certitude inexprimable, que nous sommes vus, aimés, et que rien ne passe inaperçu. Chaque prière, chaque geste de gentillesse, chaque mot prononcé avec foi, tout cela résonne. On s'en souvient, non seulement chez ceux qui sont encore parmi nous sur Terre, mais aussi chez ceux qui sont passés de l'autre côté. Et si je peux vous demander une chose, c'est celle-ci. Gardez cette vérité dans votre cœur. Ceux qui sont partis ne sont pas vraiment partis. Ils restent à nos côtés, même si on ne le voit pas, même si on ne comprend pas comment. Ils entendent nos prières, ils ressentent notre amour, ils sourient quand on choisit de faire le bien. Et ils nous attendent, non pas avec tristesse, mais avec espoir. Si vous avez perdu quelqu'un, n'arrêtez pas de parler à cette personne. N'arrêtez pas de prier. Dis son nom. Dis-moi ce que tu ressens. Dites ce qui a été gardé. Ils entendent. Ils savent. Et s'il y a quelque chose que vous auriez aimé dire avant de dire au revoir, dites-le maintenant, du fond du cœur. Ils vous écoutent. Et pendant que nous sommes encore là, à vivre ce voyage, puissions-nous vivre avec les yeux fixés sur l'éternité. Pardonnez vite, aimez sans peur, faites plus de câlins, jugez moins, servir avec humilité, parce qu'un jour, nous nous retrouverons tous dans la même situation. Et nous comprendrons clairement combien chaque choix, chaque mot et chaque attitude avait de la valeur. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Si, d'une manière ou d'une autre, cela a touché votre cœur, apporté du réconfort ou ravivé votre foi, je vous le demande, partagez-le. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou une autre plateforme, n'hésitez pas à aimer la chaîne et à vous y abonner. Cela permettra à ce message d'atteindre ceux qui pourraient en avoir besoin immédiatement. Si vous êtes aux prises avec le deuil, si vous cherchez des réponses sur ce qui se passe après la mort, ou si vous avez simplement besoin d'un rappel que vous n'êtes pas seul, sachez ceci est pour vous. Aimez, abonnez-vous, partagez, rejoignez tant d'autres qui, comme vous, recherchent la vérité, l'espoir et la guérison. Merci d'être ici, merci de votre écoute, et n'oubliez jamais, vous êtes profondément aimés dans cette vie et au-delà.